que ce qui est important, c'est de dire d'abord bravo. Bravo à ceux qui ont fait ce travail-là. Parce qu'ils y ont mis leur intelligence. Nous en avions besoin. Bravo aux partenaires financiers, la FAO, FONARED et les autres CAFI. Je l'ai dit encore là. Je préfère plutôt garder encore ce travail comme il est parce qu'il est susceptible d'être corrigé. Parce que lorsqu'on présente un dossier devant le gouvernement, on n'est pas sûr que ça va passer à 100%. Et donc souffrez que lorsque le gouvernement adoptera cette politique-là, je viendrai vers vous et je vous dirai de quoi il s'agit. Parce qu'il y a les intelligences aussi du gouvernement qui doivent rentrer dedans. Vous avez suivi ce que j'ai dit, j'ai demandé qu'on puisse vite y ajouter ce que ceux qui sont venus de l'intérieur et les autres ont amené avec eux. Et puis après, il y a l'étape du gouvernement. Ce n'est pas évident, ça peut être rejeté. C'est la démocratie, mais je crois qu'avec les intelligences que j'ai vues, ça pourra passer. Donnez-moi un peu de temps et on y reviendra. Vous pensez quand même que c'est une réponse efficace à la lutte contre la déforestation ça vient accompagner la philosophie du chef. Vous avez parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Nous n'avons pas attendu tous ces documents pour commencer le travail. Je suis heureux aujourd'hui de voir que ça bouge dans la République. Et même le Congolais qu'on croyait être fainéants, ne travaillant plus, ils sont debout pour travailler. J'ai vu dans la ville la fabrication du pain avec la farine panifiable, la farine fine. Et je me dis, ça y est. J'ai toujours demandé aux Congolais que chacun commence par sa parcelle. Parce que pour manger les feuilles de patates, il ne faut pas attendre le chef de l'État, il ne faut pas attendre le ministre. Il ne faut pas attendre la FAO. On jette les racines et en peu de temps, on a les feuilles de manioc, les feuilles de patates. Les épinards, c'est la même chose. Les fruits de tomates, la même chose. Et donc, on n'est plus au moment où il faut se distraire et jeter l'éponge. On est pratiquement dans la fable de La Fontaine où il faut faire de l'effort. Voilà, madame. Premier défi, c'est la vulgarisation. Parce que nous sommes comme des militaires qui doivent aller au front pour lutter contre la crise alimentaire. Et là, il faut sensibiliser la population. Il faut que les gens sachent comment nous sommes en crise alimentaire alors que nous avons 80 millions d'hectares de terre. On le chante chaque jour. Nous avons des terres arables, des terres fertiles qui n'ont même pas besoin d'engrais, ainsi de suite. Donc la vulgarisation, elle est importante à ce stade ici. Deuxième défi, c'est la formation de ceux qui font l'agriculture. Aujourd'hui, c'est vrai, les frontières sont poreuses, mais comment nous faisons notre agriculture? Les semences doivent être validées par les services compétents. On nous amène n'importe quelle semence. Or, les semences, ça peut nous amener des maladies. Donc, il faut former les gens qui sont dans cette profession, qui doivent accompagner les agriculteurs pour voir les semences qu'ils utilisent. Comme les engrais, c'est la même chose. Donc, cette formation, elle est importante. La mise à niveau également des moniteurs agricoles et de tous ceux qui font la profession dans l'agriculture. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on parle de l'agriculture intelligente. La numérique, ou le numérique ne sont pas encore là. Et donc, il faut former. Après la formation, la richesse elle est importante. On ne pourra plus continuer à planter les maniocs comme on le faisait. Moi, j'ai eu à planter le manioc il y a presque une année. J'ai récolté et j'ai eu, c'est presque 1 mètre. 1 mètre, je vous assure. Dans le temps, je voyais dans les réseaux, je croyais que c'était de montage, mais j'ai fait les images pour ça d'ailleurs. Et donc, la richesse est importante pour croître ou accroître notre production. La production a toujours été dans ce pays, sauf qu'on ne pensait pas qu'on pouvait faire mieux. Là où on applaudit 1,5 tonne de maïs par hectare, ailleurs ils sont à 12 tonnes. À Lubumbashi et ailleurs, c'est à 8 tonnes. Donc, nous devons faire les efforts pour dire nous y allons à 12 tonnes, nous y allons à 8 tonnes. C'est très important. Et puis après, il n'y a pas que ça. Hein. C'est vrai que nous mangeons grâce à l'agriculture familiale, que nous encourageons, que nous allons continuer à encourager. C'est le défi d'organisation. Nous étions un peu égoïstes ou égocentriques. Tout le monde veut que les choses passent par lui. On s'enfermait sur soi. Mais aujourd'hui, nous pensons que les coopératives peuvent sauver l'agriculture de la RDC. Et nous nous sommes dit, nous partirons des villages. Dans un village, parce que les gens s'entendent bien dans le village, on peut faire les trocs dans le village. On peut même se donner des produits gratuitement. Chez moi, là où il y a la guerre, tu peux avoir les haricots sans payer de l'argent. Et d'ailleurs, quand tu passes dans les maisons de chez nous, là, à partir de Goma, au Tchourou, vous verrez que vous trouvez chaque jour une marmite de haricots
déjà préparés. Donc c'est des choses que nous devons réorganiser, dire que non, vous ne le faites pas pour vous-même, vous le faites pour les autres. Mesdames et messieurs les inspecteurs, madame et messieurs les inspecteurs provinciaux à l'agriculture, mesdames, mesdemoiselles et messieurs membres de la société civile, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Les programmes de clôture de notre atelier se présentent de la manière ci-après. 1. Nous allons passer à la présentation des différentes délégations qui constituent les parties prenantes ayant élaboré l'actuelle politique nationale de l'agriculture durable. 2. Il est prévu un mot de remerciement des différents participants à cet atelier. 3. Il y a les rapports, on va nous lire les rapports de l'atelier. 4. C'est son Excellence, Monsieur le Ministre, qui va clôturer. Et enfin, l'hymne national. La grave et même peut-être la terrible responsabilité d'adresser un mot de circonstance au nom des participants venus de toutes les provinces de notre beau et grand pays. Chers collègues, contribuer à l'enrichissement, à la finalisation et à la validation de la politique agricole durable de la RDC était à la fois une grave responsabilité et une exaltante mission, vous vous en doutez. Nous avons mesuré le poids, mais en même temps, éprouvons la joie et le soulagement d'y être parvenus. Nous avons essayé au mieux de nos ressources, de nos diverses expertises et de notre patriotisme de faire le mieux que nous avons pu pour le bien-être commun de nos concitoyens. Pour cet exploit réalisé en 2 jours, marathon, je vous en félicite. C'est aussi l'occasion de remercier son Excellence, Monsieur le Ministre, d'avoir permis l'organisation de cet atelier. Excellence. Nous avons apporté nos précieuses contributions pour parfaire l'ossature de base qui avait déjà reçu de nombreux apports. Il n'est certes pas parfait, mais il approche la perfection. Il vous appartient maintenant de faire en sorte qu'elle soit appliquée. Obtenez du chef de l'État son implication personnelle. Car aucun autre secteur n'est autant imbriqué à la politique, à l'économie, à la sociologie, à l'anthropologie, à l'aménagement du territoire, à la terre et, pour abréger cette énumération, à la vie que l'agriculture. Vous avez, les chefs de l'État et vous-même, entre vos mains, un trésor qu'il faut améliorer, qu'il faut appliquer pour soulager la misère de nos concitoyens et pour assurer la sécurité alimentaire, mais aussi pour assurer la grandeur de la RDC. Avec ces trésors, la RDC peut se transformer en une véritable puissance agricole et par ricochet en une véritable puissance géopolitique, économique et simplement en une puissance tout court. Ainsi, au nom de tous mes collègues, je tiens une fois de plus à vous adresser nos remerciements. Je vous remercie. Du secteur,
la société civile et les privés, spécialement la FEC. Pour ce qui est du déroulement des travaux, la première journée du travail a connu les points forts suivants: la cérémonie d'ouverture, les panels de présentation, les travaux en groupe. La cérémonie d'ouverture, la cérémonie d'ouverture a été marquée par les 3 allocutions suivantes. L'allocution du représentant de la FAO en RDC, M. Aristide Arigone Obame. L'allocution du coordonnateur adjoint du secrétariat exécutif de FONARED, M. Victor Kamengebele. Le mot d'ouverture du secrétaire général de l'agriculture, M. Baudouin Kalala, un représentant personnel de son Excellence, Désiré Mzire Baïzire, ministre de l'Agriculture empêché. Les panels de présentation. 2 panels de présentation se sont succédés à tour de rôle. Le premier panel a porté sur l'historique de l'importance de la politique agricole dans le pays. Ce premier panel était constitué de 3 intervenants, à savoir le premier intervenant, le professeur Jean Aoungue, de la faculté agronomie de l'Université de Kinshasa, qui a fait une présentation sur la définition de la politique agricole et l'importance de la politique agricole dans un pays. Le deuxième intervenant, c'était M. Thomas Kembola, secrétaire général honoraire au ministère de l'Agriculture, qui a fait l'historique de politique agricole et cadre programmatique élaboré par le secteur agricole. Le troisième intervenant, c'était M. Sabi Oleko, chef de projet de gestion durable de l'agriculture, qui a présenté le diagnostic du secteur agricole. À l'issue de la présentation des 3 intervenants, s'en est suivi une séance de questions-réponses. Le deuxième panel a porté sur le processus de formulation de la politique agricole, les objectifs et actions prioritaires de la politique agricole, ainsi que le cadre institutionnel et le financement de la politique agricole. Ce panel également a connu la participation des 3 intervenants, à savoir le premier intervenant, M. Zeno Falanga, expert au ministère de l'Agriculture, qui a retracé le processus qui a conduit la formulation de la politique agricole durable. Le deuxième intervenant, M. Sabi Oleko, qui a présenté les approches, les objectifs et les actions prioritaires de la politique agricole durable. Le troisième intervenant, M. Issa Saïdi Maïron, expert au ministère de l'Agriculture, qui a parlé du cadre de mise en œuvre et de financement de la politique agricole durable. À l'issue de ce deuxième panel, une nouvelle session de questions-réponses a eu lieu. Enfin, les travaux en groupe. Après le déjeuner, l'assistance a été répartie en 3 groupes de travail. Chaque groupe de travail avait pour mandat d'enrichir le draft 2 de la politique agricole durable. Deuxième journée de travail. Il a été marqué par les activités suivantes. Il y avait la poursuite des travaux en groupe. Les groupes ont poursuivi leur travail entamé hier, c'est-à-dire la première journée. Il y a eu maintenant la restitution des travaux en groupe. Chaque groupe de travail a procédé à la restitution de leur délibération. À l'issue de la restitution, les participants ont validé les contributions apportées par les groupes de travail. Le ministère de l'Agriculture et le projet GDA s'engagent à intégrer les contributions apportées, un enrichissement de qualité à la politique agricole durable. Considérant la pertinence des observations et moyennant les amendements et enrichissements apportés au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre, je demande à tous les participants d'applaudir
pour manifester la validation de notre document. Mesdames et messieurs les ministres provinciaux, messieurs les coordonnateurs du secrétariat exécutif du FONARED, messieurs les représentants de la FAO, messieurs les directeurs chefs de services et coordonnateurs nationaux, mesdames et messieurs les inspecteurs provinciaux au ministère de l'Agriculture, mesdames et messieurs membres de la société civile, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est avec beaucoup de regrets que je n'ai pas pu être des vôtres hier au lancement de l'atelier de validation. J'ai en effet été retenu par des obligations d'État. Qu'à cela ne tienne, j'ai reçu les rapports de vos activités d'hier et j'ai tenu à être là aujourd'hui pour saluer votre engagement et votre assiduité. N'est-ce pas? Je l'ai toujours rappelé que nous sommes en train de réécrire l'histoire du pays, comme l'a si bien prédit notre héros national Patrice Emery Lumumba. Mesdames et messieurs, distingués invités, je me réjouis qu'à l'issue de ces 2 jours de travail, vous ayez pu valider la politique agricole durable de la République démocratique du Congo. Moyennant amendement, les enrichissements et les contributions apportées par vous sont très importants. Je veillerai personnellement à leur prise en compte. En effet, à mon entendement, la politique agricole durable n'a réellement de valeur que si elle est le fruit d'un consensus entre les différentes parties prenantes que vous êtes. En conséquence, j'instruis la cellule technique du projet GDA du ministère de l'Agriculture de travailler de la semaine prochaine avec l'équipe du projet GDA de la FAO et les experts du FONARED et aussi le représentant de la société civile pour intégrer rapidement les contributions issues de cet atelier et me transmettre dans les plus brefs délais la politique agricole durable finalisée afin que je puisse la soumettre au Conseil des ministres pour adoption. Mesdames et messieurs, distingués invités, la validation de la politique agricole durable n'est pas une fin en soi. Il n'y a donc pas de raison de nous endormir sur nos lauriers, car plusieurs chantiers qui me tiennent à cœur et qui doivent nous aider à opérationnaliser la politique agricole durable sont encore devant nous. Je pense notamment à la mise en place du Conseil consultatif national agricole, CCNA en sigle, qui a un rôle capital à jouer dans la mise en œuvre de la dite politique. À ce jour, toutefois, le Conseil consultatif national n'est pas toujours institué. J'exhorte donc l'équipe qui s'appesantira sur la finalisation de la politique agricole de s'attaquer aussi à la finalisation de l'avant-projet de décret du CCNA. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs les ministres provinciaux, messieurs le coordonnateur du secrétariat exécutif du FONARED, messieurs le représentant de la FAO, messieurs les directeurs chefs de services et coordonnateurs nationaux, mesdames et messieurs les inspecteurs provinciaux à l'agriculture, mesdames et messieurs membres de la société civile, mesdames et messieurs distingués invités, tout protocole respecté. Je ne puis clore mon propos sans réaffirmer l'engagement qui est le mien de conduire les processus de formulation de la politique agricole à son terme. Ainsi, la formulation de la politique agricole durable appelle la participation des différents acteurs au niveau national
provinciale que locale, pour sa mise en œuvre. J'exhorte à cet effet chacun de nous à jouer sa partition. Mes remerciements s'adressent à nos partenaires traditionnels qui nous accompagnent, à savoir le CAFI, FONARED et la FAO, qui non seulement ont disponibilisé les moyens nécessaires pour l'élaboration de cet instrument combien important pour notre pays, mais aussi ont contribué par leur apport intellectuel. Je souhaite bon retour à tous les participants, particulièrement ceux des provinces à qui j'exhorte de faire la restitution auprès de leurs administrations et autres acteurs du secteur agricole. Je déclare clos les travaux de l'Atelier national de validation de la politique agricole durable. Que vive le secteur agricole, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et ce qui est important, c'est de dire d'abord bravo. Bravo à ceux qui ont fait ce travail-là, parce qu'ils y ont mis leur intelligence. Nous en avions besoin. Bravo aux partenaires financiers, la FAO, FONARED et les autres CAFI. Je l'ai dit encore là. Je préfère plutôt garder encore ce travail comme il est, parce qu'il est susceptible d'être corrigé. Parce que lorsqu'on présente un dossier devant le gouvernement, on n'est pas sûr que ça va passer à 100%. Et donc souffrez que lorsque le gouvernement adoptera cette politique-là, je viendrai vers vous et je vous dirai de quoi il s'agit. Parce qu'il y a les intelligences aussi du gouvernement qui doivent rentrer dedans. Vous avez suivi ce que j'ai dit, j'ai demandé qu'on puisse vite y ajouter ce que ceux qui sont venus de l'intérieur et les autres ont amené avec eux. Et puis après, il y a l'étape du gouvernement. Ce n'est pas évident. Ça peut être rejeté. C'est la démocratie, mais je crois qu'avec les intelligences que j'ai vues, ça pourra passer. Donnez-moi un peu de temps et on y reviendra. Vous pensez quand même que c'est une réponse efficace à la lutte contre la déforestation? Ça vient accompagner la philosophie du chef. Vous avez parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Nous n'avons pas attendu tous ces documents pour commencer le travail. Je suis heureux aujourd'hui de voir que ça bouge dans la République. Et même le Congolais qu'on croyait être fainéants, ne travaillant plus, ils sont debout pour travailler. J'ai vu dans la ville la fabrication du pain avec la farine panifiable, la farine fine. Et je me dis, ça y est. J'ai toujours demandé aux Congolais que chacun commence par sa parcelle. Parce que pour manger les feuilles de patates, il ne faut pas attendre le chef de l'État, il ne faut pas attendre le ministre. Il ne faut pas attendre la FAO. On jette les racines et en peu de temps, on a les feuilles de manioc, les feuilles de patates. Les épinards, c'est la même chose. Les fruits de tomates, la même chose. Et donc, on n'est plus au moment où il faut se distraire et jeter l'éponge. On est pratiquement dans la fable de La Fontaine où il faut faire de l'effort. Voilà, madame. Ils sont encore nombreux. Premier défi, c'est la vulgarisation. Parce que nous sommes comme des militaires qui doivent aller au front pour lutter contre la crise alimentaire. Et là, il faut sensibiliser la population. Il faut que les gens sachent comment nous sommes en crise alimentaire alors que nous avons 80 millions d'hectares de terre. On le chante chaque jour. Nous avons des terres arables, des terres fertiles qui n'ont même pas besoin d'engrais, ainsi de suite. Donc la vulgarisation, elle est importante à ce stade ici. Deuxième défi, c'est la formation de ceux qui font l'agriculture. Aujourd'hui, c'est vrai, les frontières sont poreuses, mais comment nous faisons notre agriculture? Les semences doivent être validées par les services compétents. On nous amène n'importe quelle semence. Or, les semences, ça peut nous amener des maladies. Donc, il faut former les gens qui sont dans cette profession, qui doivent accompagner les agriculteurs pour voir les semences qu'ils utilisent. Comme les engrais, c'est la même chose. Donc, cette formation, elle est importante. La mise à niveau également des moniteurs agricoles et de tous ceux qui font la profession dans l'agriculture. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on parle de l'agriculture intelligente. La numérique, ou le numérique ne sont pas encore là. Et donc, il faut former. Après la formation, la richesse elle est importante. On ne pourra plus continuer à planter les maniocs comme on le faisait. Moi, j'ai eu à planter le manioc il y a presque une année. J'ai récolté et j'ai eu, c'est presque 1 mètre. 1 mètre, je vous assure. Dans le temps, je voyais dans les réseaux, je croyais que c'était de montage, mais j'ai fait les images pour ça d'ailleurs. Et donc, la richesse est importante pour croître ou accroître notre production.
La production a toujours été dans ce pays, sauf qu'on ne pensait pas qu'on pouvait faire mieux. Là où on applaudit 1,5 tonne de maïs par hectare, ailleurs ils sont à 12 tonnes. À Lubumbashi et ailleurs, c'est à 8 tonnes. Donc, nous devons faire les efforts pour dire nous y allons à 12 tonnes, nous y allons à 8 tonnes. C'est très important. Et puis après, il n'y a pas que ça. Hein. C'est vrai que nous mangeons grâce à l'agriculture familiale, que nous encourageons, que nous allons continuer à encourager. C'est le défi d'organisation. Nous étions un peu égoïstes ou égocentriques. Tout le monde veut que les choses passent par lui. On s'enfermait sur soi. Mais aujourd'hui, nous pensons que les coopératives peuvent sauver l'agriculture de la RDC. Et nous nous sommes dit, nous partirons des villages. Dans un village, parce que les gens s'entendent bien dans le village, on peut faire les trocs dans le village. On peut même se donner des produits gratuitement. Chez moi, là où il y a la guerre, tu peux avoir les haricots sans payer de l'argent. Et d'ailleurs, quand tu passes dans les maisons de chez nous, là, à partir de Goma, au Tchourou, vous verrez que vous trouvez chaque jour une marmite de haricots déjà préparés. Donc c'est des choses que nous devons réorganiser, dire que non, vous ne le faites pas pour vous-même, vous le faites pour les autres, pour les pays, pour l'Afrique et le monde. C'est ça la vocation de la RDC en ce qui concerne l'agriculture. Et donc, nous allons continuer à les encourager. Mais il y a l'étape modernité qui vient. Comme nous avons l'ambition de nourrir le monde, nous devons maintenant passer aux motorisations agricoles. Le représentant de la FAO ne parle pas après le ministre. Je ne peux qu'appuyer ce que le membre du gouvernement vient de dire parce que je ne suis là que pour l'accompagner. Alors, je suis tout simplement content que ce travail soit arrivé à ce niveau. Agriculture durable, ça veut dire quoi? Pourquoi on ajoute le mot durable? C'est peut-être sur ça que je vais m'appuyer. Le mot durable veut dire que nous devons beaucoup produire parce que nous avons des besoins. Mais en produisant, nous ne devons pas détruire la nature sur laquelle nous produisons. C'est pourquoi on a ajouté le mot durable. Vous produisez, c'est la nature qui vous permet de produire. Il faut protéger en même temps cette nature, en même temps que vous produisez. C'est ça, ce qui est un peu nouveau par rapport à cette politique. On a toujours eu des politiques agricoles avant. Mais aujourd'hui, chaque fois que vous allez pratiquer, quelle que soit l'opération agricole, pensez toujours à la préservation de l'environnement. C'est ça que je peux ajouter par rapport à ce que le ministre vient de dire. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment neti oyo balo bakaki, buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool? Pour suivre les cooles analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment neti oyo balo bakaki, buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool? Pour suivre les cooles analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement.
massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.